E6. Ça, c'est une variante difficile. On va pas roquer tout de suite. On va attendre l'occasion de lancer une attaque, si possible. Et j'ai E7. Fou G5. Voilà. Position de départ. On va regarder B6, D5, petit roc et H6. Donc B6. Ah, cette fois, merci. On a l'occasion de jouer D4. On va pas s'en priver. Parce que toute l'idée des noirs, c'était d'empêcher D4. Maintenant qu'on peut se permettre de le faire, cavalier B5, petit roc, FD4. Là, on va essayer de prouver un avantage. Et ça me semble bien parti. Donc B6, j'y crois pas. Alors D5 avant de roquer. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas en profiter, donc on va roquer. Par contre, on a économisé un coup qu'on n'aurait peut-être pas joué si les noirs avaient roqué tout de suite, parce que là, ils ont donné l'adresse du pion. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de D5. On va jouer tour B1, B6, Tech. Et là, ça passe. Attention. Cavalier D4. Donc à chaque fois, B6 est puni. Souvent par des problèmes sur la diagonale. Alors revenons à la position de départ. Petit roc. On regardera juste après petit roc, après l'inclusion de H6 fou D2. Alors petit roc, bien entendu, c'est maintenant qu'on peut placer une attaque. Il n'y a plus H6, on contrôle la diago, on n'a pas roqué. Ça, c'est la position la plus intéressante. D5, H4. Alors sur Tech-Tech, évidemment, les noirs ont l'occasion d'échanger du matos, surtout la dame. Mais on peut dire que les noirs sont pas tout à fait sortis d'affaire là. Avantage, petit avantage, surtout dû à ce fou G2 qui rayonne de tous ses feux. Ensuite, donc des Français jouables, hein, bien sûr. Regardons B6. Fou H6, on poursuit notre petite attaque. Alors DC ou D4? Alors DC, cette fois il y a quand même une différence. C'est qu'on a grappillé un temps pour l'attaque. Et on y va. Ça a l'air très fort. Hein. Et que se passe-t-il sur D4? Là, il va falloir commencer à claquer de la pièce. Parce que sinon, on n'a plus rien. Voilà. On va de l'avant, c'est pas pour reculer. Hein. H6. Et c'est là qu'il faut savoir ce qu'on fait. H5. On peut pas se lancer là-dedans sans connaître par cœur. C'est pas possible. Alors maintenant, fou D7 ou G4? Alors, regardons fou D7. Et l'idée de tour échec, c'était tour H5. C'est joli. C'est beau. Ça a l'air de gagner ça. Par contre, G4 attaque un deuxième cheval.
cavalier D4. Voilà. Avec attaque. Avec attaque, hein. C'est fort ça. Alors maintenant, on va regarder petit roc, mais après H6 fou D2. Ça, c'était petit roc. Et que se passe-t-il après H6 fou D2? Je pense que les noirs ont égalisé, hein. Il n'y a pas de doute. Petit roc. A3, B6. Tour B1. Notez qu'on n'a pas, on rock pas encore, c'est pas nécessaire. Alors fou B7, A5 ou D5. Alors fou B7. Ici, ce qu'on aime faire, c'est forcer roi H7. Forcer roi H7 dans toutes les lignes, sachant qu'après Dame C2, il y a un petit vis-à-vis qui peut porter ses fruits à un moment donné. Non, on va pas le jouer tout de suite. On va continuer notre expansion L-damique. B5. Bon coup car il y avait G5. Évidemment, c'était la petite astuce. On prend la paire de fous, on réclame l'avantage. A5 empêche B4. Donc là, encore une fois, Dame C1, Roi H7 et Dame C2. Ok, c'est pas facile cette pose, hein. C'est le genre de pose où je préférerais presque être les noirs. Enfin, je vais pas changer mon répertoire pour un demi% de position qui me déplaise. Certainement pas. Et maintenant D5, Dame C1, Roi H7, B4. Voilà, position compliquée. Ça, c'est une position très très riche. Enfin, c'est pas ce que je préfère, hein, dans tout ce qu'on voit là sur cavalier F3. C'est vraiment pas ce que je préfère. Ok.